Bonjour, bienvenue dans ce Daily NFT Boy. Je vais vous montrer un peu l'aventure que je parcours au travers des NFT et c'est donc ces vidéos que je vais faire chaque jour là, c'est surtout pour les personnes qui comprennent pas l'anglais ou alors des artistes qui sont pas trop dans la partie technique, etc. là, mais aussi pour les investisseurs, les futurs investisseurs, les personnes qui veulent investir mais ne savent pas vraiment comment fonctionnent les NFT. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Bien sûr, il y a plein d'informations sur Internet. Je m'appelle Giovanni Gasparetto, voilà, donc j'ai créé l'univers Board Evolution. Vous pouvez d'ailleurs me rejoindre sur Instagram et vous abonner aussi à la chaîne. Tous les jours, je vais faire une vidéo de quelques minutes pour vous expliquer un peu où on en est au niveau des NFT. Donc aujourd'hui, là, je vais parler de qu'est-ce que les NFT. Bon, bien sûr, vous pouvez aller sur Google. Je viens de fermer la fenêtre, donc je vais en ouvrir une autre. Vous pouvez aller sur Google et taper NFT et vous pouvez aller dans Wikipédia, etc. Et franchement, honnêtement, vous avez plein d'informations. Voilà, hein, donc c'est jetons non fongibles. De mon point de vue, maintenant, l'idée c'est quand même que je vous explique un peu ce que j'en pense. Alors, les NFT, pour moi, c'est vraiment comme dans la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que c'est un élément physique, admettons, là j'ai rien, mais admettons, ça peut être une balle, ça, et en fait, vous l'achetez à quelqu'un et c'est la seule balle. Donc vous l'achetez par exemple pour 10 euros et vous la gardez, et ensuite peut-être, c'est ça en fait le truc, c'est un investissement, hein. Les 10 euros que vous venez de mettre dans la balle, c'est un investissement sur du court ou du long terme. Donc c'est pour ça il faut toujours se tenir au courant de ce qui se passe un peu sur Internet, au niveau des informations, de tout ce qu'il se dit au niveau de la crypto-monnaie, parce que bien évidemment les NFT, vous allez pouvoir uniquement les acheter avec de la crypto-monnaie. Donc un NFT par exemple, c'est ma balle mais qui est virtuelle. Donc admettons, j'ai ma balle, je prends une photo de ma balle, où je la modélise en 3D, j'en fais une image, et je la transfère sur des plateformes NFT, et on va voir ça juste après. On va faire un petit tour de toutes les plateformes NFT et de celles que j'utilise pour le moment, que je trouve top. Et donc voilà, donc c'est-à-dire que vous venez de mettre 10 euros dans cette balle, c'est un investissement sur du long ou du court terme, et peut-être que dans 2 ans ou dans 3 mois, cette balle qui valait 10 euros va peut-être valoir 1 million. Bon, j'exagère, hein. Il y a plus de chances que ça vale, que votre balle vale 100 euros que 1 million, mais qui sait? Parce qu'en fait, il y a quand même un gros travail de vous faire connaître, etc. hein, parce que bon, à moins que vous la jouez à la Van Gogh, être connu une fois que vous êtes mort, bon, c'est top, hein, mais disons que si vous voulez vous payer des vacances quand ça sera possible, le mieux c'est quand même que vous essayez de vous faire connaître dès maintenant. Je parle aux artistes, bien évidemment. Donc voilà, donc pour les investisseurs, enfin les nouveaux investisseurs, voilà, donc vous achetez une balle virtuelle, cette balle virtuelle pour 10 euros, et peut-être que dans 3 mois ou dans un an, votre balle va valoir 1000 euros. Voilà, donc c'est pas mal quand même les NFT. Et bien évidemment, avec les NFT, on peut tout faire. On peut faire des GIFs, on peut acheter ou créer des GIFs, on peut créer des cartes virtuelles, on peut créer des animations, on peut prendre des images qu'on trouve sur Internet et les mettre en NFT. Bien sûr, il faut qu'il y ait les droits d'auteur. Vous n'allez pas pouvoir vendre une image d'Elvis, sauf si c'est un selfie avec Elvis, je suppose. Mais par contre, vous pouvez pas vendre une image propre d'Elvis, parce que Elvis, c'est une marque. Et pareil pour Disney. Donc faites attention à ça. Et puis pour tous les artistes, essayez de protéger vos œuvres aussi. Ce qui est cool avec les NFT, c'est que disons qu'on ne peut pas la voler. C'est-à-dire que une fois que votre création sera mise sous forme de NFT, donc c'est-à-dire que vous prenez votre création, vous la numérisez et vous l'envoyez sur, on appelle ça des blockchains en fait, et ça va créer une donnée bien spécifique, et personne pourra la reproduire. Et donc si admettons, ce qui est cool avec ce système-là, c'est que si admettons un jour, je sais pas, vous avez mis votre NFT sur un site et que le site shut down, donc se coupe pour X raisons, et bien en fait on pourra récupérer votre NFT via un code barre en fait. Donc c'est pour ça que tout ce qui est virtuel, c'est vachement top, parce que en fait si vous le perdez, on va pouvoir le retrouver.
Donc c'est pas perdu. Et c'est ça l'avantage des NFT ou de tout ce qui est crypto-monnaie en fait. C'est que lorsque vous avez de la crypto-monnaie ou de l'NFT, eh bien en fait, vous le perdez jamais. Donc une fois que c'est à vous, c'est à vous pour toujours, jusqu'à ce que vous vouliez le vendre et que quelqu'un l'achète. Et là, ce quelqu'un alors aura ce NFT. Et ce qui est cool en plus de ça, c'est qu'il y a un historique. C'est un peu comme un historique, quoi. Hein. C'est très simple, hein. C'est juste une petite liste, voilà, où par exemple, il y a marqué, c'est un peu comme pour les voitures, hein, sur les cartes grises. Par exemple, on sait exactement qui a eu la voiture avant. Là, c'est la même chose. Donc, il y a encore plus de valeur. Puis, c'est pareil, en fait, quand on va acheter un tableau durant des enchères, normalement, il y a une liste, même si il se peut qu'il y ait des listes anonymes, mais normalement, il y a une liste de tous les anciens propriétaires. Là, c'est la même chose. Du coup, il y a encore plus de valeur. Si, par exemple, vous avez acheté cette balle, et cette balle appartenait, par exemple, à Michael Jackson juste avant, et qu'il avait acheté à 10 € et que vous lui avez acheté à 100 €, eh bien, le fait que le NFT appartenait à Michael Jackson a encore plus de valeur. Donc ça, c'est vachement intéressant. Voilà, donc il y a plein de choses à savoir. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au NFT déjà, parce que j'avoue que si vous allez sur Wikipédia et vous voyez le nom jeton non fongible, je ne sais pas si c'est très compréhensif. Bleu. Voilà. Bon, alors du coup, je voulais vous parler de ça, donc ça c'est fait. Ensuite, je voulais vous parler de où vous allez pouvoir trouver ces NFT. Donc il y a plusieurs sites. Il y a le premier site que j'utilise moi tout le temps, c'est OpenSea. Donc tous les sites sont en anglais, hein, donc je vous conseille bien évidemment de vous mettre à l'anglais. Sinon, abonnez-vous à cette vidéo, parce que je vais tout faire en français. Il n'y a pas d'endroit encore pour que les Français puissent vraiment utiliser, enfin en tout cas ceux qui ne parlent pas anglais. Et donc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc il y a OpenSea, avec quoi d'autre? Il y a Fondation aussi. Alors ce qui est cool avec OpenSea, c'est que tout le monde peut y aller. Fondation, c'est vraiment un cercle très privé. Voilà, donc il faut que vous connectiez, il faut que vous soyez dans le top. C'est ici, je ne sais plus, je crois que c'est dans Creator peut-être, non. En fait, une fois que vous êtes connecté, vous devez faire partie des 50 top. Donc il y a des gens qui doivent voter pour vous. Et donc une fois que vous êtes parmi les 50 personnes qui ont le plus de votes, là vous pouvez commencer à mettre votre art. Voilà. Donc, et puis pour les investisseurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment deux sites différents. Par exemple, ici, vous allez trouver plus des tableaux, des choses très très jolies. Il y a des choses pas ouf non plus, mais il y a des choses très sympas. Donc pour les investisseurs, voilà, vous pouvez vraiment jeter un coup d'œil là-dessus. Je trouve que c'est quand même mieux. Après, pour tout ce qui est OpenSea, selon moi, c'est vraiment tout ce qui est collection. Si vous voulez collectionner, par exemple, des licornes, des dragons, des trucs comme ça. Bon, bref, on va faire un tour après. Donc, il y a Fondation. Il y a Rarible aussi. .com. Donc, tout en anglais. Rarible, pour moi, c'est un mix entre Fondation et OpenSea. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a tellement de sites. Il faut juste que vous essayez d'en choisir un parmi tous. Ça m'a tapé à l'œil, donc fuck you.digital, merci, bonjour. Je regarde un peu. Et bien sûr, mon internet lag un peu, mais ok. Je regarde un peu ce qui a été fait. Ah, il y a des trucs pas mal quand même. Hein. Ok, donc il y a OpenSea, Rarible, Fondation. Il y a NFT. Bon, ça c'est un peu plus compliqué, mais je vous les montre quand même parce que c'est intéressant pour la culture G de l'univers de NFT. Je vous parlerai dans une autre vidéo. Demain, d'ailleurs, je vais vous parler de comment vous connecter, etc. Pour ceux qui ne savent pas encore comment faire. Donc, ce site-là, ça permet de faire du trading. Donc, je ne suis pas à fond dans ça encore. J'ai étudié, mais comme tout est en anglais, avec des trucs techniques et tout, c'est un peu chaud patate pour comprendre. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est que vous pouvez trader des cartes. Mais pareil, il faut essayer de... Bref, j'ai pas vraiment compris. Donc je ferai une vidéo lorsque j'aurai un peu plus compris. Bon, en tout cas, en gros, de ce que j'ai compris à peu près, c'est que c'est pour faire un trade entre un NFT et un autre NFT. Voilà, mais comme le site s'appelle NFT
Tony, c'est un peu chaud à comprendre. Moi, pour moi, c'est leur monnaie, là, ici. Là. Donc, en gros, je comprends rien. Donc, je ferai une vidéo une prochaine fois. En tout cas, ce site a l'air important. Donc, je l'ai gardé sous le coude. Et il y a Mint aussi. Il y a un autre site, c'est Mintable. Voilà, c'est ça. Mintable.com. Donc, ça, pareil, hein, c'est un peu comme Rarible et OpenSea. C'est un peu dans le même délire. Honnêtement, bon. Moi, j'ai commencé avec OpenSea. Du coup, forcément, je suis un peu plus lié avec ça. Mais en fait, j'ai eu un peu plus de... C'était un peu plus ergonomique. Intuitif. Pour moi. Donc, voilà. Donc, en gros, ici, vous allez pouvoir trouver... donc, pour les créateurs... Donc, si vous êtes des artistes, vous faites des tableaux, etc., je vous conseille d'aller sur Fondation. Par contre, c'est chaud parce que vous allez devoir vous faire connaître à fond. Donc, si vous n'êtes pas connu, c'est chaud patate. Donc, je ferai sûrement d'autres vidéos pour un peu expliquer comment être connu. J'ai pas la science infuse, mais par contre, on peut étudier les personnes qui ont réussi à le faire. On va le faire ensemble. Moi, comme ça va me permettre d'apprendre aussi en même temps. Et puis ces vidéos, ça va me permettre aussi d'éviter de me retaper toutes les explications à chaque fois. J'aurai juste à les regarder et au moins j'aurai les réponses directes. Voilà. Donc pour les gros artistes, allez sur Fondation. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la foi de vous faire connaître, je vous conseille soit Rarible et OpenSea. Je vous conseille quand même du coup... Rarible, ça m'a l'air quand même plutôt du high standing. OpenSea, c'est pour du tout public. Et à mon avis, ça va devenir encore plus du tout public. NFT, ça c'est vraiment pour du trading, donc ça je pense que ça va être... NFT 20, ça va être vraiment utilisé pour les échanges de cartes et de monnaie et une monnaie spécifique, bon bref. Et Mintable, pour moi, c'est un équivalent à Rarible et OpenSea. Donc OpenSea, donc il y a différentes catégories. Moi je suis plutôt dans le collectible, c'est ce qui me fait kiffer. Pour ceux qui kiffent le sport, voilà, vous pouvez y aller. Après, il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Il y a des chaussures en gif comme ça, à moins que ce soit la marque Nike vraiment qui fasse sa boutique là-dessus et vende ses chaussures, voilà, c'est top. Là, sinon, moi j'ai vraiment du mal à comprendre comment ça peut fonctionner. On va ouvrir une fenêtre. Donc là, par exemple, pour cette chaussure, là, vous voyez, vous avez l'historique. Donc là, vous pouvez voir que le mec a fait sa petite liste. Donc il en vend plusieurs. Il en a combien? Il a dû le mettre. Non, il n'a pas dû mettre la quantité. Bon, c'est pas grave. Donc là, vous avez le prix en Ether. Donc sur OpenSea, c'est en Ether. Sur chaque site, ça peut être en Ether aussi. Hein. Là, c'est une autre. Donc là, ouais, ça dépend vraiment des sites. Moi, je bosse vraiment en Ether. Donc Ether, c'est en crypto-monnaie. Comme ça. C'est le Ethereum. Du coup, c'est le Ethereum. Donc, c'est une crypto-monnaie bien spécifique et OpenSea l'utilise beaucoup. En ce moment, il y a plein de trucs autour de l'Ethereum. L'Ethereum, là, vous voyez là. Visa expédie Ethereum au-delà des $2000. Donc, l'Ethereum va augmenter. Donc, si vous voulez mettre des sous-sous à l'intérieur, c'est maintenant. Parce qu'à mon avis, ça va monter encore plus. Ça monte grâce aux NFT. Hein. Parce que c'est les NFT, c'est un gros boom actuellement. Il y a beaucoup de gens qui parlent que ça va devenir une grosse bulle. Je regarde juste le temps. 13, encore 2 minutes. Ça fera 15 minutes ensemble. Donc voilà. Donc, alors, sur OpenSea, vous allez pouvoir prendre soit des cartes de joueurs, soit des chaussures. Hop, j'en étais là. Donc là, ça vaut $106. Donc peut-être 100 €, quelque chose comme ça. Donc là, ça vaut 0,05, donc 5 centimes d'Ether. Vous pouvez l'acheter si vous voulez. Par contre, pour l'acheter, vous allez devoir avoir un portefeuille, une wallet. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 15 milliards d'heures. Voilà, si vous voulez, vous pouvez faire une offre aussi sur ce truc-là. Si vous dites, OK, 5 centimes, c'est peut-être pas beaucoup, donc je vais faire une offre. Donc on verra ça un peu plus tard, une fois qu'on sera connecté. Et il y a aussi une liste. Donc ça, c'est-à-dire que là, par exemple, le mec, il a créé sa chaussure noire, là, en GIF, en rotation et avec plusieurs quantités. Donc bien évidemment, s'il n'y a qu'une version de sa chaussure, forcément elle est beaucoup plus rare que s'il y a 100 versions.
Donc le prix va augmenter beaucoup plus facilement que si par exemple cette chaussure a une quantité de 100. Donc ça c'est vraiment des données intéressantes à la fois pour les artistes et les investisseurs. Donc voilà, donc bon, en tout cas on va s'apprêter, là je fais juste, enfin on va s'arrêter un peu plus en détail sur une prochaine vidéo, là c'est vraiment, je vous fais un petit tour. Donc là c'est une édition 1, il y a des informations par rapport à la marque, voilà, il y a les sites, vous pouvez rejoindre son Discord, il y a son adresse, bon, voilà. Il y a plein d'infos, vous pouvez cliquer sur son profil, comme ça vous pouvez aller voir toutes ses chaussures, tout ce que le mec fait, ou en tout cas tout ce que les mecs a. Donc voilà, d'ailleurs moi j'ai mon profil, je vais juste me connecter, comme ça vous pouvez aussi jeter de votre côté. Hop, connexion, et là je vais aller dans mon profil. Donc là actuellement je suis en train de tester des trucs. J'ai mes petits personnages de Boardy Evolution, j'ai fait ma collection. Hop, donc là vous pouvez créer vos collections, donc ça c'est top pour ceux qui sont familiers avec Pinterest aussi. Donc voilà, donc j'ai créé ces personnages, je suis en train de monter un peu ma plateforme. Puis bah voilà, écoutez, ça fait 16 minutes maintenant. Donc je vais vous laisser et on se rejoint demain. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner si vous voulez. Enfin, je vous le souhaite fortement, hein, si vous voulez connaître un peu plus l'univers des NFT, on va la découvrir ensemble parce que j'ai plein de choses à vous partager. Donc je vous souhaite une magnifique journée, on se dit à bientôt et bah, demain. Merci encore. C'était Giovanni Gasparetto et Boardy Evolution. Ciao, ciao et merci. Ciao.